Shalom à tous, shalom à toutes, shalom à tous ceux qui nous suivent depuis la France, depuis les villes de Paris, Bordeaux, Vaucluse, Libourne et Toulouse. Shalom à vous qui nous suivez ici au Gabon, à Port-Gentil, Libreville, Franceville. Shalom à vous qui nous suivez dans le monde entier et que vous êtes connectés à cette chaîne YouTube. Bienvenue à ce 3e jour de la conférence organisée par les ministères CIV International. Alléluia. Dont la vision est celle de susciter des hommes et des femmes libérés du joug de la religiosité, alléluia, épanouis, revêtus d'une mentalité de vainqueur et capables d'impacter positivement leur environnement. Ainsi planter le décor de cette conférence qui a pour thème de la métanoïa à la métamorphose. Alléluia, c'est un rendez-vous de transformation. C'est un rendez-vous où le Saint-Esprit rentre en contact avec toi qui me regarde depuis ton écran et qui se laisse totalement transformer, impacté par l'eau de la parole et la puissance du Saint-Esprit, afin d'être modelé en la même image que Christ, notre Sauveur, notre Créateur, le divin potier qui nous donne la forme qui lui sied, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. Tu es au bon endroit, au bon moment. Tu n'es pas là par hasard. Et je te prie, alors que tu me regardes, de faire 3 gestes essentiels, 3 gestes importants. Oh, il est important pour ce séminaire, pour ce 3e jour, d'inviter d'autres personnes à prendre part à cet temps. Alors, 3 gestes essentiels. Like la chaîne, abonne-toi à cette chaîne et partage autour de toi. Partage au niveau des réseaux sociaux. Partage au niveau des plateformes réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et toutes les plateformes que tu connais, afin que le plus grand nombre soit impacté par la parole puissante et vivante que le Saint-Esprit, que le Seigneur déverse en ce lieu. Qui sait si au travers de ce partage, tu n'impactes pas un ministère? Qui sait si au travers du partage que tu vas effectuer maintenant, tu ne vas pas être l'instrument par lequel le Seigneur va transformer une vie, va transformer et bouleverser totalement une destinée, transformer totalement un ministère. Alors partage autour de toi, abonne-toi à cette chaîne et like. Je vous laisse le temps de partager. Je vous laisse le temps de partager. À vous qui nous suivez depuis la France, partagez autour de vous. À vous qui nous suivez ici au Gabon, partagez autour de vous. Et je vais nous inviter, à ceux qui sont ici en présentiel et à vous qui nous suivez, à nous tenir debout. Là où vous êtes, tenez-vous debout. Et nous allons honorer celui qui est dès le commencement de toutes choses. Nous ne pouvons démarrer ces temps sans honorer je suis, sans honorer celui qui est l'alpha, celui qui est en toutes choses le premier. Il est le premier en ces temps, il est le premier en ce lieu, et pour toute éternité il sera toujours le premier. Nous allons honorer et bénir le nom de notre Seigneur Jésus, bénir le nom de notre Dieu, qui nous fait la grâce d'être là ce soir, afin de recevoir avec douceur cette parole
parole qu'il envoie en ce lieu pour sauver une âme, pour sauver une vie et pour impacter une personne aujourd'hui. Alors élève la voix maintenant et bénis Dieu là où tu es. Rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il t'accorde, oh, de saisir sa parole ce soir. Oh Éternel, tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es le premier et tu es le dernier. En toutes choses, tu es le premier. Tu es le premier parmi, oh, les vivants. Et tu es le premier-né, Seigneur Dieu de gloire, oh Père, parmi nous. Seigneur, je veux célébrer ton nom. Je veux te rendre grâce. Je veux réaliser le privilège que j'ai, Seigneur, ce soir, que d'être dans ta présence, d'être dans la présence de ton Esprit Saint. Seigneur, me laissant façonner, modeler, toucher, Seigneur Dieu de gloire, par cette parole que tu déverses ici ce soir. Seigneur, béni sois-tu, toi qui vis et qui règnes à jamais, toi qui règnes sur un trône élevé, toi qui es assis, ô Père éternel, en majesté, toi qui habites une lumière inaccessible et qui nous fait la grâce ce soir, Seigneur, de te contempler, ô Dieu, au travers de la louange et au travers de notre présence. Nous te rendons grâce. Merci pour cette parole, Seigneur, qui vient transformer. Merci pour cette parole qui vient restaurer. Merci pour cette parole, Seigneur, qui vient redonner de la vie là où, Seigneur, il y avait de la mort, qui vient restaurer, qui vient vivifier, qui vient fortifier, Seigneur, une âme abattue. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous bénissons, oh Dieu, Seigneur Dieu de gloire, les oins, les orateurs, les instruments que tu t'es choisis, Seigneur, pour conduire ton peuple, Seigneur, durant toute cette semaine. Oh Dieu, bénis-les, Seigneur Dieu de gloire, étends ta main de grâce, Seigneur, et que, oh Père, ton onction, Seigneur, les couvre durant, Seigneur, toute cette semaine. Oh Dieu, bénis également, Seigneur, les téléspectateurs, Seigneur, qui se sont connectés à cette plateforme, qui se sont connectés, Seigneur, à ce rendez-vous divin avec toi. Oh, répands ta grâce et que, Seigneur, la transformation tant attendue, Seigneur, soit palpable et visible, Seigneur Dieu de gloire, dans leur vie. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alors là où tu es, acclame ton roi, acclame le Seigneur, acclame le divin potier, acclame-le et pousse des cris de joie. Et nous allons poursuivre ces moments dans l'adoration, l'adoration du roi des rois et du Seigneur des seigneurs qui vit et règne à jamais. Alléluia. Merci Jésus. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu puisses reprendre encore cet exercice, que tu acclames très fort le Seigneur ton Dieu, celui qui est élevé au-dessus de toutes choses, celui qui va encore faire quelque chose dans ta vie. Je veux que tu l'acclames encore très fort. Et pendant que tu es en train d'acclamer, j'aimerais entendre ces paroles. Crois simplement que le Seigneur a tout accompli. Crois simplement que sur la croix, il a tout accompli. Et j'aimerais que tu célèbres le Seigneur avec moi dans ces paroles. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Le voile est déchiré. Tout est Accompli. Dis-le avec moi. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est Accompli. le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est Accompli. le voile est déchiré.
tu dises avec moi, merveilleux Dieu, ce puissant, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu tout-puissant, il est puissant. J'aimerais que tu le dises avec moi. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange. Merveilleux Dieu, à toi la louange. Puissant Dieu, merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange. Merveilleux Dieu, à toi la louange. Puissant Dieu, dis-le encore avec moi. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange. Merveilleux Dieu, à toi la louange. Puissant Dieu, tu es hautement élevé. Merveilleux Dieu, tu es hautement élevé. Puissant Dieu, tu es hautement
Tu es hautement contemplé, tu es hautement contemplé, tout puissant. Tu es hautement contemplé, tu es hautement contemplé, Yahweh Dieu. Tu es hautement contemplé, adoré, célébré. Il est hautement Contemplé, ce qu'il le tu es mérite. hautement contemplé, Yahweh Dieu. Tu es hautement contemplé, tout puissant dans ta splendeur. Tu es hautement contemplé, tu es hautement contemplé, Yahweh Dieu. tu es hautement contemplé, Dieu tout puissant, tu es contemplé, tu es hautement Contemplé, Yahweh Dieu. tu es hautement adoré, toi qui prends maintenant nos vies, tu prends le contrôle et tu changes. Tu es hautement Alléluia. adoré. Tu es hautement Adoré, Yahweh Dieu. dans ce lieu saint, nous nous tenons dans ta présence. Tu es hautement contemplé. Tu es hautement contemplé. Tu es hautement contemplé, Yahweh Dieu. Nous venons pour te contempler. Nous élevons nos mains et nos cœurs pour l'adorer. Tu es hautement contemplé. Tu es hautement contemplé, Yahweh Dieu. Tu es hautement admiré, célébré et choyé par nos cœurs. Nous le disons. Contemplé, tu es hautement contemplé. Yahweh Dieu. Tu es hautement adoré. Toi le Fils de Dieu, l'unique qui Tu es hautement adoré. Tu es hautement adoré, Yahweh Dieu. Tu es hautement, toi l'unique, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui Tu change. es hautement Alléluia. adoré. Celui Tu qui es guérit. hautement adoré, Yahweh Dieu. Nous sommes venus pour te contempler, te célébrer, toi l'agneau véritable. Tu es hautement contemplé. Tu es hautement contemplé, Yahweh Dieu. Alléluia. Oh Yahweh, contemplé. Tu es hautement contemplé. Tu es hautement contemplé, Yahweh Dieu. Tu es hautement célébré. Jésus-Christ, Tu es hautement célébré. Tu es hautement célébré, Yahweh tu Dieu. peux le dire avec moi. Tu es hautement célébré. Tu peux le dire. Tu es hautement. Célébré. Tu es hautement célébré, Yahweh Dieu. Alléluia. Oui, tu es en ce lieu. En ce lieu. Alléluia. Tu es dans sa prise. Alléluia, de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire, Seigneur, tu es celui qui nous emmène dans les profondeurs de ta sainteté. Dans les profondeurs, Seigneur Dieu, de gloire de toi.
tu nous façonnes, tu nous transformes, éternel Dieu de gloire, afin de nous faire parvenir à la stature parfaite du Christ. Car c'est l'objectif, Seigneur, visé. Ô Dieu de gloire, durant ces une semaine, Seigneur de conférence, nous te bénissons, ô Dieu de gloire, et nous te rendons gloire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Oh, là où nous sommes. Bénis ton Dieu, bénis sa parole, qui nous fait du bien depuis de cela déjà 2 jours. Nous souhaitons la bienvenue aux internautes qui viennent à peine de nous rejoindre et nous leur rappelons les 3 gestes essentiels. Likez, abonnez-vous et partagez autour de vous la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Bienvenue à cette conférence de CIV International organisée conjointement avec CIV Libreville et CIV Bordeaux sur le thème de la métanoïa à la métamorphose ou de la repentance à la transformation. Cette conférence a commencé depuis lundi 24 octobre et se poursuit jusqu'au dimanche 30 octobre à partir de 20h heure de France, 19h heure du Gabon. Et cette conférence se décline comme suit, selon le programme suivant. Du lundi 24 octobre au mercredi 26, nous sommes en distanciel sur la chaîne YouTube de CIV Gabon. Nous sommes en distanciel sur la chaîne YouTube de CIV Gabon du jeudi 27 au dimanche 30. Pour ceux qui sont à Bordeaux, nous sommes en présentiel à l'église CIV Bordeaux. À l'église CIV Bordeaux, nous sommes en présentiel. Et pour tous ceux qui sont hors de Bordeaux et qui n'ont pas la possibilité de suivre cette conférence en présentiel à CIV Bordeaux, vous pouvez poursuivre en ligne sur la chaîne CIV Bordeaux, toujours aux mêmes heures à partir de 20h heure de France et 19h heure du Gabon. Continuez de partager autour de vous afin que le maximum de personnes soient impactées par la parole que le Seigneur envoie en ce lieu. Alors donc depuis 2 jours, je dis que nous sommes bénis, pleinement bénis par les orateurs que le Seigneur s'est choisi, les instruments que le Seigneur s'est choisi. Mais parmi tous les canaux de bénédiction que le Seigneur s'est choisi pour nous transformer durant cette semaine, nous avons le pasteur Arcelin Ovono Ela de la France. Nous avons également comme orateur le pasteur Radel Mavungu de France et le docteur Eymar Mouniengue Vava. Le docteur Eymar Mouniengue Vava du Gabon. Il nous entretient depuis lundi sur la nécessité pour tout enfant de Dieu de se laisser transformer par la parole. Il est le responsable premier du ministère des assemblées de Dieu pour l'évangélisation du monde. Et depuis 2 jours, le Saint-Esprit, par son canal, nous a enseigné que nous sommes le champ que Dieu cultive. Alléluia. Et que pour être transformés, nous devons accueillir la parole de Dieu dans le champ que nous sommes. Nous avons appris hier la loi de la contemplation. Est-ce que tu peux dire avec moi la loi de la contemplation? Nous avons été impactés par ce message puissant. Dis à ton voisin la loi de la contemplation. Le Saint-Esprit pouvait nous dire comme ça que nous devons accueillir l'image que l'Esprit de Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Nous sommes transformés en l'image de ce que la parole de Dieu dit de nous. Si et seulement si nous demeurons dans une totale contemplation de cette parole. Si nous demeurons constants. Alléluia. Et que ce soit ton partage ce soir. Le Seigneur a une parole pour nous transformer encore ce soir. Alors là où tu es, je te prie de disposer ton cœur. Je te prie de disposer ton cœur. Que toute forme de raisonnement, toute forme de pensée qui empêcherait
cette parole que le Seigneur envoie du ciel. Seigneur, de te transformer ce soir. Que toutes ces pensées soient détruites au nom de Jésus. Alors tu vas élever la voix et prier. Prie pour ton cœur. Dis, Seigneur, je te rends grâce que tu aies permis que je sois là. Alors que, Seigneur, tu fais descendre ta parole du ciel, ô Dieu, je dispose mon cœur afin de la recevoir. Tu es celui qui dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir, la capacité, Seigneur Dieu de gloire, de transformer nos âmes. Seigneur, il s'agit ici d'une transformation intérieure, Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur, qui va produire une transformation, Seigneur, dans nos âmes. Tu es celui qui dit, oh Dieu, que tu utilises, Seigneur, non pas des enfants, mais Seigneur Dieu de gloire, des fils parvenus à la stature parfaite de Christ, Seigneur, pour impacter les nations. Et Seigneur, tu t'es choisi, Seigneur, ô Père des instruments, pour nous conduire, Seigneur Dieu de gloire, dans ce cheminement de transformation. Seigneur, ô Père, je refuse d'être en retrait et j'accepte, Seigneur, avec douceur. Oh Seigneur, cette parole, Seigneur, que tu me communiques, Seigneur, par le canal que tu t'es choisi ce soir. Béni sois-tu, oh Dieu. Béni soit ta parole. À toi l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus alors que nous appelons ici le docteur Mouniengue Vava? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Pousser des cris de joie. Gloire à Dieu. Shalom bien-aimés. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie de me retrouver avec vous ce soir encore pour poursuivre ce que nous avons commencé ensemble depuis le début de cette semaine. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'élevons, nous donnons gloire à ton nom, toi le Dieu vivant, le Dieu véritable, toi le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Toi le Dieu qui réveille, qui ressuscite des ministères qui ont été enterrés ce soir. Toi le Dieu qui ce soir réveille des destinées qui sont mortes. Toi, le Dieu qui ce soir visite un homme, une femme, une famille dans leur maison, là où ils se trouvent au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que ta parole peut toutes choses. Il est écrit que rien de ce qui a été fait ne l'a été sans ta parole. Merci parce que ta parole a la capacité de changer toutes choses. Ta parole a la capacité de changer la trajectoire d'une destinée. Ta parole a la capacité de donner la vie à ce qui est mort. Merci pour ta parole que nous accueillons ce soir. Le cœur grand ouvert, un cœur assoiffé. Nous venons ce soir comme des vases vides afin que tu nous remplisses de la vie, de la révélation de ta parole. Merci pour ta fidélité. Reçois l'honneur et la louange, la gloire et l'adoration. Béni soit ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je vais aller vite ce soir parce que c'est la dernière soirée pour moi et la thématique qu'on a commencé est très importante. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que je vais vous partager une chose importante qui va avec la contemplation et nous allons voir quelques applications de la contemplation à notre vie et aux différents défis auxquels nous sommes confrontés. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous parler ce soir du pouvoir de la foi. Je vais vous parler ce soir de la foi, du pouvoir de la foi. Et vous allez comprendre que la contemplation ne marche pas sans la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble dans le livre d'Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Et nous allons lire les 12 premiers versets. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, versets 1 à 12. Je vais lire ce texte dans la traduction Louis II. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Retenez bien ceci, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont été approuvés par Dieu en raison de leur foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Gloire à Dieu. Je vais relire bien le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Elle n'était pas capable d'enfanter. Il ne lui était pas possible d'enfanter. Mais il est écrit que c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'enfanter. Malgré son âge avancé, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'enfanter. Malgré son âge avancé, malgré son manque d'expérience, malgré son CV qui était vierge, c'est par la foi que Joseph fut rendu capable de diriger l'Égypte. Diriger une nation, ce n'est pas n'importe qui le fait. Diriger seulement un service requiert des compétences, requiert une expérience. Diriger un département requiert une expérience. À plus forte raison, diriger une nation. Mais c'est par la foi que Joseph, malgré son CV qui était vierge, vide, sans aucune ligne d'expérience, fut rendu capable de diriger la nation la plus puissante de son époque. C'est par la foi que malgré tes limites, malgré tout ce que les médecins ont dit, malgré tout ce que les hommes ont dit, c'est par la foi que tu seras rendu capable de faire ce qui t'a été déclaré impossible de faire. Alors vous comprenez bien entendu, bien aimé, que vous comprenez ici la nécessité de comprendre la foi et comment elle opère pour pouvoir bénéficier de la puissance qui y est attachée. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons revenir sur, quand on lit ce texte, on nous parle des héros de la foi. C'est par la foi que Noé a fait ceci. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Isaac, c'est par la foi que tel, c'est par la foi que tel. Donc, tout ça, ils ont pu le faire par la foi.
C'est donc important, bien-aimés, pour nous de comprendre c'est quoi la foi et comment la foi opère. C'est très important et c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui de manière concrète, de manière pratique. Nous allons le comprendre. Il dit, on a vu ici que Louis II dit ceci, il dit, la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, nous sommes sur la définition de la foi, sur la compréhension de la foi. C'est quoi la foi? C'est important de bien le comprendre, bien-aimés. Et lorsque vous le comprendrez, je vous mets au défi que votre façon d'adorer Dieu va changer. Votre façon de prier va changer. Votre façon de prêcher va changer. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Ok. Semeur dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est une façon de posséder ce qu'on espère. Il y a donc une façon de posséder ce qu'on espère. Il y a donc, écoutez, la foi nous est donnée pour accéder à ce qui nous est inaccessible. La foi nous est donnée pour posséder ce qu'on n'a pas. Je n'ai pas besoin de la foi pour attraper ce micro, bien-aimé. Je l'ai déjà. Je n'ai pas besoin d'exercer la foi pour avoir ce costume parce que je l'ai déjà. La foi nous est donnée pour posséder, pour accéder à ce que nous n'avons pas. Donc pour obtenir quoi que ce soit, pour accéder à quoi que ce soit, nous avons besoin de la foi. Français courant dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on l'espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Parole de vie dit ceci, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ok, ça commence à devenir un peu plus clair. Ok, maintenant nous allons voir ce que Osterwald nous dit et qui pour moi est la définition la plus claire de la foi. La traduction Osterwald dit ceci. Il dit, or, la foi est une vive représentation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit point. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il dit, la foi est une vive représentation. Les autres traductions disent que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. On a compris qu'il y a donc une façon de posséder ce qu'on espère. Il y a donc une façon d'accéder à ce qu'on veut. Il y a une façon, il y a une démarche, il y a un protocole, il y a un processus. Et c'est ce qu'on va comprendre ce soir. Il dit ici que la foi est une vive représentation des choses qu'on espère. Une vive représentation des choses qu'on espère. C'est ce qu'Osterwald dit. Il dit, par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Le verset 3, je vais lire le verset 3 dans deux autres traductions. Le verset 3, Semeur dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, de cette manière, en conséquence, le monde visible tire son origine de l'invisible. Parole de vie dit ceci du verset 3. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Il dit ainsi, de cette manière, par conséquent, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas.
Donc ici, il nous dit que c'est l'invisible qui accouche le visible. C'est l'invisible qui enfante le visible. Je crois que c'est Éphésiens au chapitre 1, le verset 3 qui dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Donc pour nous tous qui sommes en Christ, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons été bénis dans tous les domaines de la vie. Mais il dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles. Avant que la bénédiction se manifeste dans le règne visible, dans le règne des sens, dans le règne naturel, dans le monde visible, elle est d'abord spirituelle, la bénédiction. N'a-t-il pas dit dans Deutéronome, je crois au chapitre 28, « J'ordonnerai à la bénédiction de venir jusqu'à toi ». La bénédiction est un esprit. Il dit « j'ordonnerai ». Donc, ordonner, c'est donner un ordre. On parle à quelqu'un qui peut entendre. Il dit « j'ordonnerai à la bénédiction de venir jusqu'à toi ». La bénédiction est un esprit. Il y a des esprits, des anges qui travaillent dans le combat, d'autres qui sont des messagers seulement pour apporter de nouvelles. Mais il y en a qui travaillent pour... Oui, il a dit « ainsi furent achevés les cieux et la terre et leurs armées ». Donc, il y a des anges qui travaillent. Mais écoutez, l'organisation du monde matériel tire son origine de l'invisible. Il y a des armées dans le règne visible parce qu'au départ, il y a des armées dans le règne invisible. Il y a la police de Dieu, il y a la gendarmerie de Dieu, il y a l'armée de Dieu. Il y a des forces de défense de Dieu. Donc, il y a également des anges, il y a également des esprits qui travaillent dans le domaine de la bénédiction. Mais il dit que c'est l'invisible qui enfante le visible, c'est l'invisible qui accouche le visible. Mais comment? Quelle est la passerelle entre l'invisible et le visible? C'est la foi. C'est la foi qui est la passerelle, le pont entre l'invisible et le visible. Mais il dit ici par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, par la foi, et qu'ainsi, de cette manière, le monde visible tire son origine de l'invisible. Il dit par la foi. Il dit par la foi. Or, la foi, dit Osterwald, il dit que c'est une vive représentation des choses que l'on espère. Donc, en conséquence, il faut d'abord se représenter la chose dans son esprit pour que la chose vienne à manifestation. J'arrive. Il dit que la foi est une vive représentation. Il n'a pas dit que la foi est une représentation. Il dit la foi est une vive représentation. C'est une représentation qui est vivante, fraîche, permanente. Il faut se représenter continuellement la chose. Écoutez, la représentation, j'ai retenu 2 définitions du dictionnaire. Représentation, première définition, action de représenter, de rendre présent. La représentation, c'est quoi? Action de représenter, de rendre présent, de rendre présent. La foi nous est donnée pour accéder à ce que j'espère. La foi nous est donnée parce que la foi est un don. Parce qu'elle vient de ce que Dieu a dit, de ce que l'on entend qui vient de ce que Dieu a dit. Il faut que Dieu parle d'abord pour que nous ayons en foi. Il a dit dans Romains 12, 3 qu'il a imparti en chacun de nous une mesure de foi. La foi est un don. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser. Parce que je peux avoir une mitraillette, mais me faire allumer, me faire terrasser par quelqu'un qui a juste un bâton. Juste parce que je ne sais pas me servir de la mitraillette. C'est une chose que d'avoir la foi, c'est une autre chose que de savoir comment l'utiliser. Il dit, la foi est une vive représentation des choses que l'on espère. Écoutez, première définition de représentation, c'est quoi? C'est action de représenter, de rendre présent. Rendre présent où? Dans mon esprit. Deuxième définition,
acte par lequel l'esprit reproduit en lui des images. Ah. Vous voyez ça? Il dit la représentation, c'est quoi? C'est l'acte par lequel l'esprit reproduit en lui des images. Il reproduit où? En lui. En lui, vous allez voir le lien entre la contemplation et la foi et vous vous rendrez compte finalement qu'il n'est pas possible de s'exercer à la contemplation sans la foi. Alléluia. Acte par lequel l'esprit reproduit en lui-même des images. Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné la capacité de reproduire en lui des images. L'esprit de l'homme fonctionne avec des images. Voilà pourquoi est-ce que vous pouvez déstabiliser quelqu'un, même en lui racontant des mensonges. Et pour revenir à la contemplation, il y a des personnes qui sont tombées malades. Pourquoi? À cause d'un faux diagnostic. On a dit à la personne, vous êtes atteinte de telle maladie, alors que ce n'était pas vrai. Mais à partir du moment où cette personne a accueilli cette sémence dans son champ et a entretenu et a commencé à contempler la maladie a commencé de se manifester. Donc ici, il dit, la foi est une vive représentation des choses que l'on espère. Mais la représentation, c'est quoi? C'est l'acte par lequel l'esprit reproduit en lui des images. Ça évoque quoi? L'imagination. L'imagination. Et j'ai aussi pris la définition de l'imagination. Imagination, définition, première définition, faculté que possède l'esprit de se représenter ou de former des images. Faculté que possède l'esprit de se représenter ou de former des images. Deuxième définition, l'imagination, c'est la faculté de se représenter ou de former des images à travers l'esprit à partir d'éléments dérivés de perceptions sensorielles ou d'abstraction. Vous voyez? Donc, l'imagination se fait à partir d'un support. D'accord? Il dit, c'est la faculté de se représenter ou de former des images à travers l'esprit à partir d'éléments dérivés de perceptions sensorielles ou d'abstraction. Donc, l'imagination, elle s'appuie sur quoi? Sur des perceptions sensorielles ou abstraites. Mais pour ce qui nous concerne ici, vous comprenez finalement que mettre en œuvre la foi, c'est comment dire? Avoir la foi ou mettre en œuvre sa foi, il faut se représenter dans son esprit la chose que j'espère avoir. Alléluia. Il n'y a pas, en fait, la foi obéit à l'imagination. La foi s'appuie sur l'imagination. Il n'y a pas de foi sans imagination. Voilà pourquoi Marie repassait ces choses chaque fois dans son cœur. Elle, sur la base, parce qu'il n'y a pas d'imagination, il faut un support, il faut une parole, il faut une pensée, d'accord, pour démarrer le processus de l'imagination. Et donc, la mise en œuvre de la foi. Marie repassait ces choses, dit la Bible, dans son cœur. Dans son cœur, quelle chose? Mais c'est que l'ange lui avait dit. Et qu'est-ce que Marie faisait en fait? Marie imaginait. Elle imaginait. Et vous comprenez finalement qu'il n'y a pas de contemplation possible sans imagination. Pourquoi? Parce que la contemplation se repose sur l'image qui est renvoyée pendant qu'on contemple, puisque nous sommes transformés en cette image. Donc, il n'y a pas de contemplation sans imagination. Et donc, il n'y a pas de contemplation sans la foi. Alléluia. C'est Romains 10, 17 qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si la foi, c'est la vive représentation de choses que j'espère, en conséquence,
les images qui font l'objet de ma contemplation ou de mon imagination, ces images-là sont induites, découlent de quoi? De ce que j'ai entendu et qui vient de la parole de Christ. Donc quand je suis malade et que je vais guérir, ce que Dieu me donne ici, ce que Dieu veut, l'objectif de Dieu c'est quoi? C'est que comme Psaume 107 verset 20 le dit, il envoya sa parole et il les guérit. La parole quand il l'envoie c'est quoi? Il diffuse des images à l'esprit de l'homme. Et quand l'homme reçoit ces images dans son esprit, il commence à démarrer le processus, l'activité de l'imagination. Il reproduit ces images en lui, il garde ces images en lui, et ces images-là sont la sémence justement dont nous avons besoin de Dieu, et qui a la nature de Dieu, parce que c'est la sémence de Dieu. Et le fait pour nous d'entretenir donc cette sémence en nous, par la contemplation, la transformation se fait au-dedans de nous. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ça. Écoutez, ici, Marc chapitre 9, verset 21. Il s'agit de la femme à la perte de sang. Marc chapitre 9, verset 21. La Bible dit quoi? Elle dit qu'elle se disait au-dedans d'elle. Mais avant de dire qu'elle se disait au-dedans d'elle, il est écrit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Aucune traduction de la Bible ne nous dit ce qu'on lui a dit au sujet de Jésus. Et comme en ce temps-là, il n'y avait pas encore de prédicateur du Christ, alors c'était quoi? Des témoignages qui étaient rendus. Quand elle marchait dans la rue, elle pouvait entendre. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes informés? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il l'a ramenée à la vie. Vous avez entendu un autre jour? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il a arrêté la tempête en mer. Vous avez entendu? Il a guéri la belle-mère de Pierre juste en posant ses mains sur elle. Vous avez entendu? Il a fait ceci, il a fait ceci. C'est de ça dont il est question quand il est écrit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Mais il est écrit, elle se disait au-dedans d'elle. Qu'est-ce que cette femme a fait? Quand les témoignages étaient rendus des œuvres de Jésus, il y a une pensée qui est venue à elle. C'est lui la solution. C'est lui la solution. Là où tous les médecins ont échoué, là où tous les féticheurs ont échoué, c'est lui la solution, c'est lui. C'est lui la solution. Regardez ce que cette femme a fait. Cette femme a démarré le processus de l'imagination. Elle se voyait déjà guérie. Et elle a fait quoi? Elle a contemplé à partir de cette pensée. Elle a démarré la contemplation. Et qu'est-ce qui me fait dire, me fait penser qu'elle s'est contemplée déjà guérie? Mais tout simplement parce que cette femme, en allant vers Jésus, la Bible, quand elle a touché Jésus, Jésus n'a même pas senti le toucher de cette femme. Mais Jésus sentit une force qui sortit de lui. Il a compris qu'il y a quelqu'un qui venait de le toucher. Il a compris que le Père venait de répondre à un acte de foi. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Jésus dit, qui m'a touché? Ses disciples disent, mais enfin, quelle question? Regarde tout ce monde autour. Tout le monde te touche. Ça veut donc dire que même cette femme, quand elle approchait de Jésus, elle voyait donc des gens toucher Jésus. Mais personne n'a été guéri. Elle aurait pu se dire, mais donc finalement ça ne marche pas, puisque ce que je veux faire, je vois déjà les gens faire ça. Mais il n'y a rien ne s'est passé. Mais on a vu quoi? Contempler, c'est quoi? C'est fixer toute son attention. Fixer toute son attention longuement, ça prend du temps. Donc cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas considéré ce que ses yeux voyaient. Elle a continué de contempler, elle a avancé, elle est passée au milieu de gens, jusqu'à ce qu'elle touche Jésus. Elle était dans une attitude de contemplation. Et voilà que ce qui était devenu impossible depuis 12 ans est devenu possible à l'instant. À l'instant. Bien-aimé, écoutez. Oh, Saint-Esprit. Jésus a dit, Marc 9, 23, il dit, tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Alors, ça veut donc dire
Tout est possible à celui qui imagine dans son esprit la chose qu'il voudrait que je fasse pour lui. Bien-aimé, ici ce qui est difficile, c'est quoi? C'est de parvenir à se soustraire, à se détacher, à sortir de la réalité visible pour entrer dans le règne invisible. Voilà pourquoi nous devons exercer notre esprit, rôder notre esprit. Pourquoi? Chaque fois que nous nous exerçons à la piété, notre sensibilité spirituelle augmente. Alléluia. Écoutez, Galates chapitre 3, versets 5 à 6. Galates chapitre 3, versets 5 à 6. Il dit ceci dans la traduction Semeur. Galates 3, versets 5 à 6. Écoute-moi bien, pour toi qui m'écoutes en ce moment, pour revenir à l'histoire de la femme à la perte de sang, tu as reçu de Dieu une directive, tu as reçu de Dieu une pensée, ou alors Dieu s'est révélé à toi au travers des songes. Mais tu regardes autour, les gens font ce que Dieu t'a mis à cœur de faire et tu vois que ça ne marche pas et tu te dis ça ne marche pas. Ou Satan t'a séduit en te faisant croire que ça ne marchera pas pour toi. La femme à la perte de sang n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Écoutez, lorsqu'on est venu vers Jairus, est venu vers Jésus pour lui dire, ma fille est en train de mourir, viens lui imposer les mains afin qu'elle vive et ainsi elle sera sauvée. Jésus va avec Jairus, mais en chemin ils sont retardés par la femme à la perte de sang. Après ça, quand ils reprennent leur chemin, les gens de la maison de Jairus viennent lui dire, il est trop tard, ta fille est morte. Bien aimé, ce ne sont pas des enfants qui disent à Jairus que ta fille est morte, ce sont des adultes. Ce sont des pères et des mères de famille. Ils savaient de quoi ils parlaient. Et ce n'est pas le genre de nouvelles qu'on va apporter à un père si on n'est vraiment pas sûr que l'enfant est effectivement morte. Mais la Bible dit quoi? Marc 5, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, lui dit, ne crains pas, crois seulement. Waouh! Sans tenir compte de ses paroles. Quelles paroles? Il est trop tard, ta fille est morte. Sans tenir compte de ses paroles, sans tenir compte de ce qui se passe autour de toi, sans tenir compte de ce que tu ressens dans ton corps, mais ne crois seulement, autrement dit, demeure dans la contemplation, continue de garder en toi, dans le champ que tu es, l'image que je t'ai renvoyée lorsque je t'ai parlé. Garde cette image en toi, sans tenir compte de ce que les hommes disent. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Écoutez, lorsque dans Matthieu au chapitre 14, lorsque Jésus vient marchant sur les eaux, les disciples qui sont dans la barque voient Jésus marcher sur les eaux. Ils savent qu'ils ont laissé Jésus de l'autre côté là-bas. Ils ont vu Jésus arrêter le vent, la tempête en mer. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus multiplier les pains et les poissons, nourrir 5000 hommes sans compter les enfants. Mais ils n'ont jamais vu Jésus marcher sur les eaux. Et la première fois qu'ils le voient, ils ont peur. Jésus les rassure en disant, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, il dit, ordonne que je vienne à toi en marchant sur les eaux. Pourquoi Pierre ne dit pas, si c'est toi, attends, je vais plonger, ou bien attends, je viens vers toi, je vais marcher. Pierre est conscient qu'il ne peut pas marcher sur les eaux. Pierre sait qu'il ne peut pas marcher. Mais Pierre a capitalisé les expériences qu'il avait déjà vécues avec Jésus. Notamment celle où Jésus opère le miracle. Il lui dit, jette le filet. Il dit, va en eau profonde, jette le filet. Il dit, nous avons déjà péché toute la nuit. Il dit, mais sur ta parole. Seigneur dit, parce que c'est toi qui me le demandes, je vais le faire. Et Pierre a vu que ce qu'il a dit s'est accompli. Pierre a compris que donc le type là, il faut faire très attention, tout ce qui sort de sa bouche, ça s'accomplit. Et c'est Pierre, lorsque certains disciples ont abandonné Jésus, lorsqu'il les a enseignés sur la Sainte Seine, ils ont trouvé ce message difficile, ils sont partis. Jésus a dit, mais vous aussi, vous ne partez pas. C'est le même Pierre qui a dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche, ça apporte la vie, ça règle nos problèmes. Alors on va aller vers qui? Donc Pierre, qui avait déjà capitalisé cette expérience, il dit, si c'est toi, il est conscient qu'il ne peut pas marcher sur les eaux. Mais il sait que si Jésus lui dit viens, ça va s'accomplir.
Alors il dit, si c'est toi, ordonne, parle, dis, et moi je vais faire. Et il est écrit, Jésus dit, viens. Écoutez, la Bible dit quoi? Aussitôt, Pierre n'a pas réfléchi, Pierre n'a pas calculé, il n'a pas dit, est-ce que ça va marcher ou pas? Non, il avait déjà capitalisé les expériences passées. Il est écrit, aussitôt, Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur les eaux en direction de Jésus. Ça veut dire que quand Pierre sort de la barque, le regard de Pierre est fixé sur Jésus. Il sort de la barque, il se met à marcher, son regard est toujours fixé sur Jésus. C'est une attitude de contemplation. Maintenant, ça c'est pas bon pour Satan. Satan s'est dit non. C'est pas bon. Les autres qui sont restés dans la barque là, s'il va ici, il arrive là-bas. Mais tous ceux qui sont restés dans la barque vont comprendre que donc c'est possible. Il faut que j'arrête ça. Il faut que je bloque ça. Alors qu'est-ce que Satan a fait? Il a activé la tempête. Il a multiplié, activé, augmenté la force du vent. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre est sorti de la contemplation. Pierre a détourné son regard. Et comme il a détourné son regard, il a perdu la domination qu'il avait sur les eaux. Il est tombé. Et quand il crie au Seigneur, le Seigneur lui dit quoi? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi t'es-tu déconnecté? Pourquoi tu n'as pas conservé l'image dans ton esprit? Tu aurais dû garder ton regard fixé sur moi, sans tenir compte de la force du vent, sans tenir compte de ce qui se passe autour de toi. Tu aurais dû rester fixé sur moi. Bien-aimé, si le Seigneur te dit que tu es guéri d'une maladie, si le Seigneur t'a dit que tu es guéri, tu dois garder cette image en toi que tu es guéri. Et tu dois parler le langage de la guérison, sans tenir compte de ce que tu ressens, sans tenir compte de ce que les médecins disent. Alléluia. Je vous ai fait le témoignage de mon fils qui était atteint des rages. Mais quand on a fait, après la ponction lombaire, lorsqu'on a fait, on a pris la salive, les crachats qu'on a envoyés aussi, mais la charge virale était toujours là. Donc cliniquement, il est toujours malade. Pourtant, il se portait de mieux en mieux. Et il est en vie. Lorsque le Seigneur a parlé, tu dois garder ton regard fixé sur lui, sur lui. Jésus a dit quoi? Viens. Aussitôt Pierre est sorti de la barque et il s'est mis à marcher sur les eaux. Alléluia. Galates chapitre 3 versets 5 à 6. Galates 3 versets 5 à 6. La traduction Semeur dit ceci. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu, à la manière d'Abraham dont l'Écriture déclare il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Amen. Il dit lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu? Donc le miracle découle de quoi? De la foi, pas de l'obéissance à la loi, de la foi. Lorsque vous accueillez avec foi ce qu'il vous a dit, vous accueillez avec foi l'image diffusée par la parole qui vient de lui. Vous accueillez cette image, vous la visualisez dans votre esprit, vous restez enfermé dans cette atmosphère. La transformation s'opère au-dedans de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons voir quelques applications de la contemplation. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Voyons quelques applications de la contemplation. Quelques applications. Genèse chapitre 11. Et je vais lire les 6 premiers versets. Genèse 11, versets 1 à 6. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore,
allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Écoutez, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que dans toute l'histoire, toutes les fois que Israël s'est engagé sur la mauvaise voie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a toujours suscité un homme. Dieu a toujours parlé par la bouche d'un homme, saisi par l'Esprit, et il parle au nom du Seigneur pour dire c'est pas bon ce que vous faites. Toutes les fois que Dieu a mis fin au projet des hommes sur terre, il a toujours suscité, il s'est toujours saisi d'un homme. Toutes les fois qu'il s'est agi de donner une directive à son peuple, il s'est toujours servi d'un homme. Mais vous allez vous rendre compte que c'est l'unique fois où Dieu a dû descendre lui-même du ciel pour mettre un terme à ce projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unité de ce peuple, il parlait la même langue, le même langage. L'unité de ce peuple était telle que Dieu n'a pas pu s'infiltrer au milieu d'eux pour essayer d'inspirer l'un d'eux. L'unité de ce peuple était tellement forte que même Dieu ne pouvait corrompre aucun d'eux. J'entends par corruption le fait de désolidariser l'un d'eux. Vous voyez lorsqu'on est animé des mêmes pensées? Vous voyez lorsqu'un peuple, oh, mais écoutez, allons-y voir ça. Le verset 6 dit ceci, on a dit, le verset 6 dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Écoutez, c'est Dieu lui-même, hein. Il dit avec l'unité qu'ils ont là, l'unité qui les anime là, il dit il n'y a rien qui pourrait les empêcher de faire tout ce qu'ils auront décidé de faire. Rien ne pourra les empêcher. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu. Il dit avec leur unité là, avec la même vision qu'ils partagent là, personne ne pourra les arrêter. Personne ne pourra les empêcher de faire tout ce qu'ils veulent faire. Si aujourd'hui il y a certains mariages qui boivent de l'eau, certains mariages qui coulent, pourquoi? Il dit ici ils sont un seul peuple. N'a-t-il pas dit qu'ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair? Le problème, c'est que monsieur et madame ne parlent pas le même langage. Ils n'ont pas la même vision. Voilà pourquoi le foyer coule. Écoutez, il dit, maintenant, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose. Toujours sur le verset 6. Hein. La traduction Darby, qu'est-ce qu'elle dit? Darby, j'ai noté Darby. La traduction Darby, voilà ce qu'il dit. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple. Et ils n'ont, eux tous, qu'un seul langage. Et ils ont commencé à faire ceci. Et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent, faire. De ce qu'ils pensent faire. Ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Alléluia. La traduction, j'ai trouvé la traduction Darby. Ok. La version anglaise de la Bible amplifiée et la version King James. La version anglaise dit quoi? Il dit ici, alors Dieu dit, la traduction, la version de la Bible amplifiée dit, alors Dieu dit, voilà, ils sont un peuple uni. Et ils ont le même langage. Il dit, ceci est seulement le début de ce qu'ils feront. Il dit, et maintenant,
no evil. Evil, c'est le diable, non? Il dit no evil. Aucun démon. Waouh. Il dit maintenant, aucun démon, aucun esprit ne pourra empêcher ce qu'ils imaginent faire. Ce qu'ils imaginent faire. Et rien ne leur serait impossible. Vous voyez? Donc, en fait, Dieu est en train de dire ici que ce peuple-là s'est exercé comme un seul homme à l'imagination. C'est ce que la traduction de la Bible amplifiée dit. King James dit la même chose. La même chose. C'est qu'ils ont imaginé faire. C'est qu'ils ont imaginé faire. Il n'y aurait plus aucune restriction dans ce qu'ils auraient décidé de faire. Vous voyez, quand on s'exerce, voici des hommes qui sont unis autour d'un projet. Mais ils sont tous, qu'est-ce qu'ils font? Ils imaginent tous. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ce n'est pas juste une intention. Ça veut dire que tous les jours, avant même qu'ils ne commencent à poser la première pierre de la tour, ils voyaient déjà cette tour. Ils imaginaient déjà cette tour. Ils avaient cette image en eux. Bien aimé, une église, l'église de Jésus-Christ, la vérité. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même, la mort en personne ne pourra rien. Mais c'est quelle église? C'est quelle église? Ce n'est pas l'église locale. Ce sont ces hommes et ces femmes-là de foi. Des hommes qui sont exercés à l'imagination, qui vivent et demeurent dans la contemplation. Il dit, rien ne pourra les arrêter. Donc, lorsqu'on a un projet, quel qu'il soit, il ne faut pas regarder, il ne faut pas se laisser influencer par la taille du projet. Non, 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 non. Il ne faut pas se laisser influencer par la grandeur du projet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a inspiré le projet, mais c'est lui qui va pouvoir au besoin de l'accomplissement de ce projet. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu portes ce projet en toi, que tu le gardes dans ton esprit, quel que soit l'obstacle, quels que soient les vents qui soufflent, quelle que soit la taille des vagues, tu restes focus sur le projet. Tu vois déjà le projet fini. Alors avant même qu'il ne commence, voilà ce que Dieu demande, voilà ce que Dieu fait. Et le projet que Dieu a mis dans ton cœur, le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, il s'accomplira au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez bien aimé, les songes que tu as eu à faire, les songes que tu as eu à faire, un songe c'est quoi? Ce sont des images que tu vois. Tu dors, mais tu vois des images. Joseph a dormi, il a vu des images. Il a vu le ciel, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Il a vu les 11 gerbes de ses 11 frères se prosterner devant la sienne. Ça s'est accompli. Ce n'était que des images. Joseph n'a entendu aucune voix. Ce n'était que des images. Et Joseph a exercé, il est resté là en train de contempler ces images. Et il est devenu exactement ce que ces images avaient dit qu'il deviendrait. Comment est-ce que ça devait se passer? Ce n'était pas son problème, ce n'était pas sa responsabilité. La seule chose qu'il avait à faire, c'est de garder ces images dans son esprit. Et en marchant avec ces images, c'est ça, marcher par la foi. Alléluia. Écoutez, Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39 dit quoi? Il dit, mon juste vivra par la foi. Le verset 39, il dit, mais s'il retourne en arrière, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Et il dit quoi? Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour nous perdre. Quand on retourne en arrière, on se perd. Retourner en arrière, c'est quoi? C'est se déconnecter de ce que Dieu m'a dit. C'est se détourner de ce que Dieu m'a dit. On se perd, à l'instar du jeune prophète qui s'est perdu, qui est mort, parce qu'il s'est détourné de ce que Dieu lui avait dit. Quelle que soit la taille du projet, les images que tu vois, les songes que Dieu t'a montré, Dieu t'a montré ce que tu deviendrais, ce que tu deviendras. Ces images-là, tu dois te projeter. Chaque jour, tu dois te voir, tu dois t'identifier aux images que Dieu t'a montrées en songe. Écoutez, lorsque Dieu dit à Abraham,
Abraham voulait avoir des enfants. Lorsque Dieu dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de peuples, qu'est-ce que Dieu fait après? Il dit à Abraham, lève les yeux. Il lui montre quoi? Des étoiles, des étoiles. Il dit, ainsi sera ta descendance. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne à Abraham un support pour qu'il exerce son imagination. Dieu voulait qu'Abraham garde ces images de ces étoiles nombreuses-là dans son esprit chaque jour. Écoutez, quand on regarde Romains chapitre 4, versets 18 à 21, qu'est-ce que la Bible dit? Alors que tout portait au contraire, espérant contre toute espérance. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Alors qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'a-t-il fait? Il a espéré, il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Conformément, conforme, ce qui est conforme, conforme c'est quoi? Se conformer, c'est prendre la forme de. Conformément à ce que Dieu lui avait dit. La Bible dit, espérons contre toute espérance. Ça veut dire que chaque fois quand Abraham était là, le temps passait. La Bible dit qu'il ne considéra pas son corps qui était déjà usé, qui était déjà comme mort, ni celui de sa femme qui ne pouvait plus enfanter. Plutôt que de douter de la promesse, il puisa sa force, où ça? Dans la foi, étant persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Abraham, chaque fois que le découragement pouvait venir, qu'est-ce qu'il faisait? Il puisait sa force où? Dans la foi. Or, c'est quoi la foi? C'est une vive représentation. Ça veut dire que chaque fois quand on pouvait dire à Abraham, regarde ta femme, as-tu déjà vu une femme de cet âge enfanter? Qui es-tu pour changer l'ordre normal des choses? Est-ce que tu connais déjà une femme qui est épave comme ça, qui a porté une grossesse un jour? Qui es-tu pour changer ça? Ok, tu as fait un rêve, nous tous on rêve, Abraham. Nous tous on rêve, mais oublie ça, laisse tomber. Reviens à la réalité. Mais Abraham n'a pas considéré ça. Chaque fois qu'on pouvait lui parler comme ça, qu'est-ce qu'Abraham faisait? La Bible dit qu'il lui puisait ses forces dans la foi, étant persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et Dieu est capable. Abraham, il savait que Dieu est capable. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Toi, tu connais des choses au sujet de Dieu, mais Abraham connaissait Dieu. C'est deux choses différentes. Peu importe le temps que ça prend de ce que Dieu t'a promis, cela s'accomplira. Mais la responsabilité que tu as, parce que Dieu n'honore pas les prières, Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce, écoutez-moi, Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce la foi. Voilà pourquoi Jacques nous dit, Jacques a dit quoi là? Quelqu'un parmi vous qui manque-t-il de sagesse, qu'il la demande à Dieu, n'est-ce pas? Qui donne simplement et sans reproche, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est semblable à une mer agitée. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas obtenir quoi que ce soit venant de la part de Dieu. Pourtant, il a prié, mais sans la foi, il n'obtiendra rien. Donc, Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi. Tu es donc condamné avec moi à demeurer dans la contemplation, dans l'imagination de ce que Dieu t'a dit. Tu dois marcher avec ce que Dieu t'a dit, les promesses que Dieu t'a faites, les songes que tu as eu à faire, les révélations que tu as eu à obtenir, les visions que tu as eu à faire. C'est la matière que Dieu te donne et qui sert à ton imagination, à ta contemplation. Alléluia. C'est vraiment important que tu intègres ça. C'est important que tu intègres ça. Voilà pourquoi Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez, la contemplation est la base de toute relation avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 nous dit quoi? Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. À la communion. La communion, c'est aussi un autre synonyme de contemplation. Tout comme la méditation. Écoutez, on va lire ça. On va lire ça. Psaume 119. Psaume, chapitre 119,
On va lire à partir du verset 97 jusqu'au verset 106. Psaume 119, verset 97. Je vais lire ce texte dans la traduction Semeur. Psaume 119, verset 97. Il dit ceci. Oh, que j'aime ta loi. Je la médite tout le jour. Tout le jour. Français courant dit combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il dit, elle est tout le jour. Ça veut dire que toute la journée, je médite ta loi. Je médite ce que tu as dit. Ça veut dire que toute la journée, je garde ça en moi. Toute la journée, je te contemple au travers de ce que tu m'as dit. Toute la journée, j'imagine. Je pratique l'imagination basée sur ce que tu m'as dit. Tout le jour. Et regardez la conséquence. La traduction Second 21 dit, combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Toi, tu médites 30 minutes. Toi, tu médites 1 heure. Tu médites de temps en temps. David dit, écoutez, la méditation, ce n'est pas la lecture. On peut lire toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans méditer. La méditation, ce n'est pas la lecture. C'est quoi la méditation? Il dit ici, la traduction... alléluia. La traduction Nouveau Français courant dit ceci. Il dit, combien j'aime ton enseignement. Il occupe mes pensées tous les jours. Voici la méditation. C'est occuper ses pensées avec ce que Dieu a dit. C'est occuper son esprit avec ce que Dieu a dit. C'est de laisser ce que Dieu a dit. Voilà. Il dit, attendez, il y a une autre traduction. Voilà. Osterval dit ceci. Oh, combien j'aime ta loi. C'est ce dont je m'entretiens tout le jour. C'est ce dont je m'entretiens. Je m'entretiens de quoi? De ta parole. Je m'entretiens tout le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me laisse accaparer. Je me laisse embrigader. Je me laisse guider. Je me laisse conseiller par ta loi, par ce que tu dis. Tout le jour. La conséquence, c'est quoi? On n'était que sur le verset 97. Le verset 98, il dit, ton commandement me rend sage, plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis. Plus que mes ennemis. Ton commandement me rend sage. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse. Parce que tu médites la parole de Dieu. Parce que tu le contemples au travers de sa parole. Parce que tu t'entretiens de sa parole. Parce que tu demeures dans l'imagination de sa parole. Tu reçois la sagesse de Dieu. Et cette sagesse te donne de comment gérer tes ennemis. Il dit, ton commandement me rend sage plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Ton commandement m'accompagne toujours. Où que j'aille, ton commandement est avec moi. Où que j'aille, je suis dans la contemplation. Où que j'aille, je suis dans l'imagination de ce que tu m'as dit. Je garde, comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher contre toi, ça veut dire quoi? Pour ne pas me détourner de toi. Et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements. J'ai plus de discernement que des vieillards. J'ai plus de discernement que des vieillards parce que j'obéis à tes commandements. Il dit, mais pas évite tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes. Je ne m'écarte pas. Je ne m'écarte pas. Écoutez, quand vous regardez Josué et avec tout le peuple en train d'attendre le retour de Moïse. Moïse avait l'habitude de se détacher et d'aller sur la montagne pour prier. Et ça prenait des jours. Après, il redescendait. Et il avait l'habitude de le faire. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Dieu disait à certains moments, arrêtez-vous ici. Établissez le camp là. Ça durait parfois des jours, parfois des semaines, parfois même des mois. Jusqu'à ce que Dieu dise ensuite, allez, levez le camp et continuez, avancez.
Et donc, à chaque étape, Moïse s'est retiré pour recevoir de Dieu les directives pour la suite. Josué est là avec le reste du peuple, en train d'attendre Moïse. Dieu vient dire à Moïse, Dieu vient dire à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Comme pour dire, ne l'attendez pas parce que vous ne le reverrez plus jamais. Mon serviteur Moïse est mort. Il dit, lève-toi, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis à leur père. Waouh! Mais pourquoi Dieu demande à 3 reprises à Josué, fortifie-toi et prends courage? Parce qu'il avait peur. Il dit, mais ça va se passer comment? Un peuple rebelle comme ça, un peuple qui a voulu tuer Moïse à plusieurs reprises, chaque fois qu'ils ont été confrontés à des crises, malgré tout ce qu'ils ont vu Moïse faire. Moi, ça va se passer comment? Il avait peur. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit quoi? Médite-le jour et nuit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Comme pour dire, demeure là-dedans, enferme-toi là-dedans. C'est quoi? C'est la contemplation. C'est la contemplation. Il dit, afin que pour agir conformément à ce qu'elle dit. Il dit, c'est de cette manière, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, lorsque tu demeures dans la contemplation, dans l'imagination, tu te projettes. Écoutez, la contemplation, c'est aussi un voyage. C'est aussi un voyage. C'est aussi un voyage. J'ai dit à quelqu'un, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps là, qui était très élevé dans ce pays. J'étais dans son bureau, on a discuté, et puis quand je sortais, j'ai dit, bon, comme vous avez été bienveillant avec moi, je me souviendrai de vous. Il s'est mis à rire. Genre que bon, qu'est-ce que lui peut m'apporter, quoi? Moi, je suis... et lui, il est... J'ai dit, je me souviendrai de vous. Je me souviendrai de vous. Écoutez, vous savez, certaines personnes disent que je suis orgueilleux. Je sais que je ne suis pas orgueilleux. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Et je m'identifie à ce qu'il a dit. Je me vois tel qu'il m'a dit que je suis. Et du coup, ça impacte mon langage, ma façon de me tenir, ma façon de me comporter. Mais c'est ça la transformation. Quand la chenille devient papillon, est-ce qu'elle continue de rester au sol? Quand elle est transformée, elle change d'attitude. Elle change de comportement, non? Est-ce qu'elle reste encore au sol? Est-ce qu'elle parle encore comme les chenilles? Est-ce qu'elle fonctionne encore comme les autres chenilles? Tout ce que Dieu t'a dit, les promesses que Dieu t'a faites, elles s'accompliront. Mais tu as une responsabilité. Tu dois porter ces images en toi. Tu dois exercer l'imagination, la foi. Tu dois te représenter ce que Dieu a dit, t'a dit. Tu dois te regarder tel que Dieu t'a dit que tu es. Ne regarde pas ça comme au futur. Voilà pourquoi quand il dit à Gédéon, c'est toi qui vas délivrer ce peuple. Il dit vaillant héros. Gédéon n'avait jamais fait la guerre. Il dit vaillant héros. Dieu parle du futur au présent. Le langage de Dieu est bizarre. Dieu parle du futur au présent. Écoutez, et Dieu est le Dieu du présent. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël que tu diras aux enfants d'Israël que je suis, que celui qui s'appelle je suis, descend pour les délivrer. Dieu se présente comme je suis, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de maintenant. Dieu ne veut pas que tu l'attendes demain, mais que tu l'attendes aujourd'hui, maintenant. Jésus dit, si vous aviez de la... c'est Marc 11, 23. Je termine avec ça. Désolé, j'ai bouffé déjà 6 minutes là. Marc 11, 23 je crois, si je ne me trompe pas. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Il dit vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que c'est qu'il... Non, attendez, je vais lire ça dans la traduction, 8 secondes. Marc 11, verset 23. Voilà, il dit ceci.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais croit que ce qu'il dit arrive, pas arrivera, mais croit que ce qu'il dit arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il parle, il visualise la chose dans son esprit et il voit la chose en train de s'accomplir, en train de s'exécuter. Écoutez, bien aimé, si vous vous exercez à la contemplation, ça va impacter votre manière d'adorer Dieu. La vérité, le Saint-Esprit me disait en fait que la contemplation, c'est la base de toute relation avec Dieu. Quand on adore Dieu, on doit l'adorer dans la contemplation. Quand on loue Dieu, quand on prie dans la contemplation. Donc tout ce qu'on fait, on le fait dans la contemplation. Il dit, s'il croit que ce qu'il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive et est en train de se réaliser, il le verra s'accomplir. Donc lorsque tu prie dans une attitude de contemplation. Ne t'attends pas à ce que tu as déclaré s'accomplira demain. Non, regarde la chose en train de s'accomplir. Accompagne ta parole. Regarde la chose comme en train de s'accomplir. C'est ça que tu dois faire. Jésus a maudit le figuier, non? Il a dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Rien. Le lendemain, quand il repasse par là, c'est Pierre qui constate que le figuier est mort. Il dit, mais maître, regarde, le figuier que tu as maudit est mort. Il dit, ayez foi en Dieu. Mais pour que le figuier est une plante, n'est-ce pas? Mais pour que le figuier meure, il faut d'abord que ses racines meurent. N'est-ce pas? Ça veut dire que la parole que Jésus a libérée a fait quoi? A attaqué la racine. A tué les racines du figuier. Et comme tout le tronc, les branches et les feuilles tirent leur vie de la sève qui part des racines, les racines étant mortes, elles ne peuvent plus alimenter le reste de la plante. Donc toute parole que tu déclares attaque d'abord la source du problème. Donc lorsque tu as prié, même quand tu opères la délivrance, même quand tu imposes les mains à un malade, ne t'attends pas forcément à ce qu'il y ait une manifestation physique, non. Mais crois que la personne est guérie. Et la guérison instantanée ou en différé relève de la souveraineté de Dieu. Jésus a guéri des malades instantanément. Mais dans Luc 17, les 11 lépreux, il a dit, allez vous présenter devant le sacrificateur. La Bible dit, en chemin, ils furent guéris. Ils n'ont pas été guéris à l'instant. Ils étaient déjà guéris. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, exerce-toi la contemplation, mets en œuvre ta foi, visualise la chose dans ton esprit, coupe-toi de tout, déconnecte-toi de la réalité visible, enferme-toi dans la réalité invisible. Et là, pendant que tu es en train de visualiser la chose, tu es en train de télécharger la chose de l'invisible, tu es en train de la mener dans le règne visible. C'est ça que Dieu t'appelle à faire. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa parole? Est-ce qu'on peut lever nos voix et bénir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons le faire dans une attitude de contemplation, sachant que le Dieu des cieux, le Seigneur de gloire, il est là, il est avec nous, parce que nous sommes unis en son nom, et il a dit qu'il est présent au milieu de nous. Ce n'est pas une affaire de rassemblement physique, mais c'est une connexion de cœur, d'esprit. Là où nous sommes, quel que soit le pays, la nation dans laquelle tu te trouves, que tu sois dans ta maison, que tu sois au sein de l'église locale, où que tu sois, élève ta voix, adore-le maintenant, connecte-toi à lui, visualise dans ton esprit la présence de Jésus, la présence de Jésus. Il te visite maintenant dans ta maison, il te visite maintenant là où tu es. Reçois la guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison de tes ovaires. Reçois la guérison de tes ovaires au nom de Jésus-Christ. Reçois, Jésus est là, il est présent en toi par son esprit. Visualise-le dans ton esprit. Imagine-toi maintenant rempli de sa présence. Il est là, contemple-le,
contemple-le, dis Seigneur, je sais que tu es là, tu es présent, et comme tu es présent, tout va bien parce que tu es là. Je sais que je ne suis pas seul ici-bas, je ne suis pas seul dans ce monde, parce que tu es là, tu es vivant, et c'est pourquoi tout va bien pour moi maintenant. Adore-le là où tu es, élève-le là où tu es maintenant, célèbre-le là où tu es. Visualise-le, il est présent. Il a dit, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est présent, il est présent. Imagine-le, mets en œuvre ta foi. Regarde dans ton esprit. Installe-toi dans la conscience qu'il est présent. Il est présent, il est là, il est présent. Et il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Reçois la guérison, reçois la vie, reçois la grâce de Dieu. Il te touche là où tu es. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu vivant. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Merci parce que tu es là. Toute la terre est remplie de ta gloire. Nos maisons sont remplies de ta gloire. Nos familles sont remplies de ta gloire. Tu es présent, tu es vivant et tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et nous marchons dans ce monde avec toi présent. Tu es là, tu es vivant parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu es vivant et nous recevons la vie. Nous recevons la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Demeurons toujours dans cette attitude de contemplation des paroles que le Seigneur a mises dans ton cœur. Oh oui Seigneur, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, contemple-le, persévère dans une contemplation ferme, persévère dans une contemplation ferme des promesses de Dieu pour ta vie. Ne détourne ni ton regard à gauche ni à droite, mais qu'il soit focus sur la personne de Christ et sur ses déclarations sur ta vie. Je crois que comme moi, quelqu'un est en train d'être transformé dans sa mentalité, transformé dans sa manière de voir, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir. Je crois que comme moi, tu sors de ces 3 jours totalement transformé. Oh oui, oui Seigneur, nous rentrons Seigneur Dieu de gloire dans cet exercice de contemplation. Seigneur, oui, Seigneur, nous nous laissons modeler et transformer, Seigneur Dieu de gloire, par le pouvoir de la foi et par le pouvoir de la contemplation. Et merci, Père. Oui, bien-aimé, toi qui me regardes en France, toi qui me regardes au Gabon, toi qui me regardes là où tu te trouves, persévère. Le Seigneur te dit persévère, car tu es là. La promesse est sur le point de s'accomplir. Oh, la promesse est sur le point de s'accomplir. Ne détourne pas ton regard, mais persévère le haut. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Toi qui vis et qui règnes à jamais. Ta parole Seigneur est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, les révélations de ta parole éclairent et elles donnent de l'intelligence. Seigneur, au simple. Oh Seigneur, reçois gloire, honneur et louange. Seigneur, pour les mécanismes de transformation de nos êtres tout entiers. Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Nous te louons, nous te célébrons. Oh Seigneur, merci. Persévère, Merci Seigneur pour ces mon mécanismes. frère, persévère. Merci Seigneur pour ces mécanismes. Persévère. Alors là où tu te trouves, bien-aimé, si tu reconnais que Dieu t'a parlé ce soir au travers de l'homme de Dieu, si tu crois que Dieu vient de te donner les mécanismes pratiques de la transformation de tout ton être, si tu crois que Dieu vient de te donner les clés pour sortir de la situation opiniâtre qui troublait ton âme, bien-aimé, tu vas faire une chose, tu vas semer dans cette parole, tu vas semer dans ce message, car Dieu vient d'accomplir un miracle dans ta vie. Oh, et ton offrande est
Voici les informations relatives aux offrandes qui s'afficheront au bas de l'écran. Si vous vous trouvez en France, vous pouvez apporter vos dons en espèces en contactant le numéro suivant: 0033 661 16 50 00. Vous pouvez faire vos offrandes encore en France par chèque à l'adresse suivante: CEV, CEEV, 244 avenue de Thouars, 33 400 Talents, ou par carte bancaire à monéglise.net. Et si, comme moi, vous êtes au Gabon et que vous voulez réagir à ce message puissant que le Seigneur vient de délivrer, vous pouvez apporter vos offrandes via les comptes Mobile Money qui s'affichent en ce moment. Par Airtel Money au numéro suivant: 0077 015 138. Par Move Money au numéro 062 324 847. Ou par PayPal à l'adresse mail suivante: cev.gabon@gmail.com. Alors, pendant que vous êtes en train de semer, alors que vous êtes en train de faire vos semences, et j'invite également les personnes présentes ici en présentiel à pouvoir venir faire leurs offrandes, nous vous invitons à continuer de réécouter ces messages. Le Seigneur nous donne les clés d'une vie de miracle, d'une vie de transformation. Réécoute les messages depuis le jour 1, jour 2 et jour 3, et continue de contempler la parole de Dieu, la parole que Dieu vient de mettre dans ton cœur. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Mes bien-aimés, cette conférence ne se termine pas aujourd'hui. Elle se poursuit demain. Elle se poursuit jusqu'à dimanche. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, demain, nous sommes en présentiel à l'église CEV Bordeaux, à l'adresse suivante: 244 avenue de Thouars, 33 400 Talents. Pour tous ceux qui sont à Bordeaux, la conférence se fait en présentiel. Et tous ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer sur Bordeaux, comme nous qui sommes au Gabon, nous allons suivre cette conférence en ligne sur la chaîne YouTube de CEV Bordeaux. Le Seigneur va utiliser des instruments puissants tels que le pasteur Radel Mavungu de France et le pasteur Arcelin Ovono est là. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes et bénir le Seigneur, acclamer le nom du Seigneur pour sa grâce, pour les mécanismes, pour les révélations de sa parole. Qui est comme toi, toi qui règne et qui vit à jamais. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, sa parole, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui.
Jésus.